Pour ce qui est des adultes, un adulte qui est en perte de sens, qui est vidé, comment vous le ressentez, comment ça se ressent si vous êtes adulte? Bah, ça se ressent parce que par exemple, quand je parle de la relation à mon corps, bah, je sais pas trop en fait, j'arrive pas trop à sentir, j'arrive pas vraiment à me sentir bien dans mon corps, je le regarde, je le juge, mais alors sentir vraiment ce qui s'y passe, voilà, bah ça déjà, c'est déjà un aspect qui peut vous mettre dans la difficulté de trouver votre joie. Parce qu'en fait, déjà, vous êtes dans un corps et c'est comme si vous le ressentiez pas. Vous ne ressentiez pas cette joie, en fait, déjà, juste à être. Au niveau de votre mental, ça peut se montrer par une agitation, du doute. Vous êtes pris par plein de pensées, vous avez du mal à vous structurer, vous doutez, tout vous semble compliqué. Voilà, ça peut être... Ou alors c'est vide. De toute façon, vous n'avez plus envie de rien faire. Voilà. Et par rapport à votre essentiel, ben ça se rejoint. C'est je n'arrive plus à ressentir l'élan de faire les choses. Pourquoi? Parce que je ne me connais plus. Je ne me reconnais plus. C'est normal. Quand on se reconnaît plus, ben... qu'on n'est plus relié à soi, que nos idées, notre pensée sont toujours en train de nous dire de toute façon on va pas y arriver, ou elles sont comme ça en mode y a rien, bip, et qu'en plus on n'arrive plus à sentir dans notre cœur ce qui est important pour nous et ce qu'on a envie de donner, parce qu'on sait même plus ce qu'on est capable de donner au monde, bah ça va pas. Perte de sens, vide. Donc, il y a deux versants dans l'accompagnement pour les adultes. Il y a le versant déjà au niveau corporel. Ça passe en premier lieu par là, par ça. Nous sommes des êtres dans un corps. Il y a à accueillir son corps comme il est et à développer sa conscience du mouvement et des sensations. Pourquoi? Bah pour être bien dans son corps et pour retrouver sa vitalité. Parce que se ressentir, je peux vous dire que quand on se ressent, quand on sent l'énergie en soi, ça nous aide vraiment déjà juste à être heureux de ça et être bien dans son corps et à l'honorer. Et on se ressent, on ne se regarde plus, on se ressent. Et qu'est-ce que ça amène, cette vitalité retrouvée, ce travail sur le corps qu'on peut faire ensemble? Ça amène que, hop, je me reposture différemment, je gagne en qualité de geste, comme on parlait dans la présentation générale, je gagne en possibilité corporelle, en mouvement, en capacité d'exprimer ce qui se passe dans mon corps. Ça change énormément de choses aussi dans les pôles mentaux et au niveau de votre essentiel, parce que du coup vous vous sentez plus capable de faire ce que vous avez à faire, vous sentez l'énergie là, vous vous sentez joyeux et reconnaissant pour le corps qui vous porte au quotidien, et comme vous nouez un dialogue avec votre corps, vous êtes plus à même de savoir ce qui vous convient, ce que vous voulez vivre, et du coup hop, ça amène des choses sur votre essentiel et vous pouvez vous relier à votre créativité. Et là, qu'est-ce que ça vous donne? Ça vous donne plus confiance en vous. Poum, on joue sur le mental. Donc ça, c'est l'aspect, moi je pars du corps, et après, poum, quelque chose d'autre peut s'ouvrir. Premier abord, travaillez plus sur l'abord mental. C'est-à-dire, j'ai un problème, je vois que je n'arrive pas à avancer, et je n'arrive pas à passer au-delà et à voir comment ça peut m'ouvrir à plus de joie. Parce que derrière un problème, derrière un obstacle, en fait il y a quelque chose qui résiste à aller plus loin. Pourquoi? Parce que peut-être on a des schémas limitants, peut-être il y a des émotions à accueillir qu'on ne veut pas accueillir, donc on va se bloquer. On va se bloquer pour pas accueillir des émotions, de pas blesser. Donc moi là, comment on va travailler, c'est qu'on va prendre une difficulté que vous avez, et puis à partir de là on va aller voir les schémas limitants, accueillir les émotions, aller voir peut-être votre enfant intérieur, aller à la rencontre de ce que ça veut dire derrière. Qu'est-ce qui pousse en vous, que vous aimeriez mettre en place et qui bloque? Parce que si vous avez vraiment envie de mettre en place un truc et que ça bloque, vous pourriez vous dire oh c'est pas grave. Mais si ça pousse tellement, c'est pourquoi? C'est parce que c'est un truc essentiel. Et alors des fois du coup il va y avoir besoin aussi d'écouter, enfin non pas des fois, il va falloir aussi écouter son corps dans cette approche. D'où l'intérêt quand même déjà d'être un peu en lien avec ce qui se passe en vous. Et une fois que c'est posé, ben hop, on va aller voir au niveau mental, et ça va jouer partout. Ça va jouer au niveau de l'ouverture du corps, parce qu'évidemment quand on a des tensions, elles sont bloquées dans notre corps aussi. Ça va jouer au niveau mental, on va pouvoir reconditionner ces schémas de pensée, et puis ça va jouer au niveau de notre essentiel, parce qu'en fait derrière l'obstacle, il y a une indication de ce qui pousse en vous.
C'est super. Donc qu'est-ce qui se passe? On retrouve sa joie d'être, on reconnaît sa singularité. Qu'est-ce que moi j'ai envie de manifester maintenant dans mon quotidien? Comme on a nos schémas de pensée qui ont bougé, on va pouvoir procéder au changement qu'on souhaite réaliser et on pose des pas concrets vers sa joie. Et évidemment, quand je change ma façon de me voir moi, évidemment je change ma façon de voir le monde. Et donc ma perception du monde s'enrichit aussi. La psychomote du cœur pour les adultes, qu'est-ce que ça apporte du coup? Ça apporte une écoute du corps. Ça apporte le discernement de mes croyances qui me limitent et la possibilité de s'en libérer. Ça peut aussi me permettre de découvrir qui je suis au-delà de mes filtres. Et puis du coup, je peux accueillir parce que je suis en train de travailler sur ça, par mon corps et par les aspects plus de obstacles, d'accueillir les émotions enfouies, de me mettre en action. Parce que maintenant j'ai compris et je peux avancer. J'ai ressenti aussi l'énergie qui est en moi, donc je peux m'exprimer. Ça, c'est les 3 pôles qui sont mis en lien par ces 2 accompagnements que je propose. Accompagnement vraiment centré sur le corporel déjà, pour se ressentir, s'ouvrir. Et après, accompagnement plus sur un problème en particulier, mais c'est pour aller beaucoup plus loin évidemment. Mais c'est une porte, poum, pour aller derrière et voir plus loin. Voilà pour les adultes.